Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Je me trouve actuellement dans ma Dacia Jogger sur le parking du centre commercial Rony 2. Je sors de mon boulot et donc je m'apprête à commencer ma journée de VTC. Mais avant ça, j'ai encore un petit souci à régler avec cette voiture. Décidément, ça n'arrête pas. C'est le pneu arrière gauche, l'indicateur de pression vient de s'allumer, pardon. Donc il y a encore ce problème de crevaison lente, je pense, qui est revenu. Donc là, je viens de me connecter sur Uber. Je vais d'abord aller à la station Total la plus proche pour regonfler le pneu. Et ensuite, je pourrai commencer ma journée. Donc, je ne sais pas si je vais aller directement sur Paris à vide ou si je vais attendre un peu d'avoir ma première course qui m'en rapprocherait. Bon, là, il est 16h48. Je viens d'accepter une course pour aller à Saint-Denis, qui me rapproche de Paris. Il y avait une station Total là juste à côté. Je viens de voir que le gonfleur était HS, donc tant pis, je vais prendre cette course. Là pour l'instant la pression est à 2,2 bar, donc ça devrait aller. Mais à la prochaine station Total, peut-être sur Saint-Denis, j'irai regonfler mon pneu. Donc là il est 17h30, je viens de déposer ma course dans Saint-Denis. Donc là je vais juste chercher une station Total ouverte dans laquelle il y aura un gonfleur pour pouvoir regonfler mon pneu qui est dégonflé. Là il est 17h37, je suis toujours à Saint-Denis, je viens d'accepter une course pour aller dans Paris, dans le 20e arrondissement. Je suis pas très loin de la station Total, donc je vais expliquer la situation à mon passager pour voir s'il m'attend ou non. Sinon, tant pis, je prendrai une prochaine course pour Paris. Décidément, j'ai pas de chance, encore un gonfleur hors service. Donc il est 18h48, je suis dans le 20e arrondissement, je viens de terminer ma course. Donc là je vais aller en direction d'une station Total que j'espère ce coup-ci sera ouverte pour pouvoir refaire la pression des pneus dans mon véhicule. 19h03, j'ai enfin pu regonfler mon pneu arrière gauche. Donc j'ai mis à 2,6 bar, on va voir si ça tient la soirée, sinon il faudra que je prenne rendez-vous à nouveau chez Dacia pour faire réparer ce pneu. Ce sera la 3e fois que ce pneu est crevé. Donc là il est 19h05, je sors de la station Total et je viens d'accepter une course pour aller dans le 9e arrondissement. Donc il est 19h43, je me situe dans le 9e arrondissement et je viens de déposer ma course. Donc là il est 19h44, je suis toujours dans le 9e arrondissement et je viens d'accepter une course pour aller dans le 13e. 20h15, je me situe dans le 13e arrondissement de Paris, je viens donc de terminer ma course, je me situe à ce niveau-ci. Et je vais prendre ma prochaine course. 20h15, je suis toujours dans le 13e arrondissement et je viens d'accepter une course pour aller au Kremlin Bicêtre. Donc il est 20h26, je viens de déposer ma course au Kremlin Bicêtre, donc je suis juste ici. Je suis vraiment en porte de Paris, je suis pas sûr que ça sonne par ici, donc je pense que je vais retourner en direction de Paris. 20h46, je suis de retour dans le 13e arrondissement et je viens d'accepter une course pour aller dans le 15e. Donc il est 21h15, je viens de terminer ma course qui m'a amené donc dans le 15e arrondissement de Paris. Donc il est 21h17, je suis toujours dans le 15e arrondissement et je viens d'accepter une course pour aller dans le 11e. Donc il est 21h54, je viens de déposer ma course dans le 11e arrondissement. Là j'ai mis l'adresse de chez moi, je vais rentrer directement chez moi, je pense que je vais m'arrêter là. Ceci, j'ai une dernière petite course qui me rapproche de chez moi, sinon tant pis, 11 minutes de course à vide, c'est pas ça qui a tué. J'ai eu un passager assez original, il venait de Belgique, il avait l'apparence d'un Pakistanais, mais il m'a dit qu'il était ukrainien, il connaît pas ses origines en vrai. Il était adopté, bon il avait une soirée assez triste, mais il était quand même assez sympathique ce monsieur. Donc il est 22h06, je viens d'arriver devant chez moi, donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Bilan de la soirée, 98,79 € réalisé en 7 courses effectuées. Je vais d'abord me déconnecter d'Uber pour éviter qu'il me repropose des courses. J'ai une petite nouveauté aussi à vous montrer que j'ai découvert ce soir. C'est que maintenant mon véhicule est éligible à Uber Van, Uber XL. Donc Uber XL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des courses pour jusqu'à 6 personnes. Sachant que mon véhicule, c'est un véhicule 7 places de base, c'était déjà en province, à Marseille, dans d'autres villes de France, à Nice je crois. Mais là, c'est nouveau, ils viennent de l'importer sur Paris, alors qu'avant c'était pas éligible. Donc on verra bien si c'est une bonne chose pour moi ou non, s'il y a une majoration, si les courses sont mieux payées ou pas, je ne sais pas encore. Mais bon, ça fait un an que j'ai ce véhicule, c'est la première fois que je vois ça sur l'application et j'ai pas encore eu de course, donc je verrai bien dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc maintenant je vais passer au détail de mes courses et cette partie là sera réservée aux membres de la chaîne. Donc mon ressenti sur cette soirée,
C'était plutôt une bonne soirée. Elle a pas mis trop de temps à se démarrer. J'ai pu rentrer depuis Rony sur Paris avec un passager. Et puis là, il est assez tôt pour finir ma soirée. Il n'est que 22 h, donc je vais pouvoir profiter un petit peu de ma soirée. En plus, ce soir, c'est Ligue des Champions, donc je vais pouvoir peut-être regarder la deuxième mi-temps d'un match. Ça va être sympa. Donc c'était une soirée plutôt pas mal, plutôt animée, je trouve. Il y avait de l'activité sur Paris pour un mardi soir. C'était plutôt une bonne soirée. Les courses n'étaient pas mauvaises, les propositions de courses n'étaient pas mauvaises. Donc j'ai pu prendre les courses qui m'intéressaient. J'étais pas comme hier obligé de prendre un petit peu ce qui tombait pour éviter de ne pas avoir de travail. Là, j'avais du travail, j'avais des choix de courses, j'avais le choix des courses. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt intéressant quand même aussi à retenir. L'ajout de Uber XL, je ne sais pas si ça va changer grand chose pour moi à l'avenir. Je verrai bien, peut-être ça peut être pas mal, notamment aux courses à l'aéroport. Je pense que certaines personnes, au lieu de prendre deux VTC, prendront un seul VTC, mais par contre ils ne pourront pas charger beaucoup à l'arrière parce qu'une fois qu'on met les 7 places, il n'y a plus beaucoup de coffres. Mais ça peut être peut-être pas mal pour certaines courses longue distance ou certains trajets spécifiques à voir. Je verrai bien dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Si jamais il y a certains VTC qui ont des voitures 7 places et qui font déjà du Uber XL en province, n'hésitez pas à nous donner votre avis, votre ressenti sur cette catégorie dans les commentaires. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que le casse-part plus malin. Salut l'équipe, ciao ciao.